Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Manuel Valls samedi soir dans On n'est pas couché, l'ex-femme de David Bowie en larmes dans le Big Brother anglais et les premières nominations des victoires de la musique. Et on commence donc avec cette grande première samedi soir sur France 2. Laurent Ruquier va recevoir le Premier ministre Manuel Valls. C'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice participera à On n'est pas couché. Manuel Valls sera l'invité politique de Laurent Ruquier et répondra aux questions de Léa Salamé et Yann Moix, selon les infos du Parisien. Manuel Valls a accepté l'invitation de l'émission, contrairement à l'ancien Premier ministre François Fillon qui refuse de venir sur le plateau, estimant que ce n'est pas la place des hommes politiques. Les chaînes de télé vont continuer à rendre hommage à David Bowie toute la semaine. Nouvelle déprogrammation dès ce soir sur Paris Première avec la diffusion de 2 concerts à partir de 22h20, puis ce sera au tour de France 3 vendredi soir à 23h35. La chaîne publique diffusera le portrait Dr Bowie et Mr Jones à la place d'un docu sur Claude François. Hommage aussi sur W9 lors d'une nuit spéciale samedi à partir de 23h avec le documentaire David Bowie, l'homme aux 1000 visages, suivi d'un de ses concerts et de l'intégrale de ses clips. Et puis l'ex-femme de David Bowie a réagi à la mort du chanteur devant les caméras du Big Brother anglais. Angie Bowie participe en ce moment à la version célébrité de Big Brother en Grande-Bretagne. La production a attendu le milieu d'après-midi lundi pour lui annoncer la triste nouvelle. Par la suite, Angie Bowie s'est exprimée dans le confessionnal de l'émission, submergée par l'émotion. Écoutez. On ne se voyait plus depuis des années. Je ne peux pas en faire tout un drame. J'ai juste le sentiment que c'est la fin d'une ère. Mais il vient de mourir. Je suis tellement triste. Prenez le temps qu'il vous faut. Une poussière d'étoiles est partie. On connaît la date du lancement de The Voice sur TF1 et on peut également vous révéler ce matin en exclusivité la date du lancement de Koh-Lanta. La saison 5 de The Voice sera lancée le samedi 30 janvier prochain à 21h. Les premières semaines seront consacrées aux auditions à l'aveugle devant les coachs Florent Pagny, Mika, Zazie et Garou. La date a été annoncée officiellement hier. En revanche, le lancement de Koh-Lanta est encore secret, mais selon nos informations, la nouvelle saison tournée en Thaïlande arrivera à l'antenne à partir du vendredi 12 février à 21h. France 2 a dévoilé la ville qui accueillera la fête de la musique. Elle se déroulera cette année à Toulouse, a priori le mardi 21 juin, mais les dernières France 2 avaient préféré diffuser cette émission le samedi soir. Cette fête de la musique ne sera plus produite par Daniela Lombroso, mais par une société interne à France Télévisions. Suite à un audit, le groupe public a décidé de ne pas renouveler le contrat avec la société de Daniela Lombroso en raison de polémiques sur le budget de son émission et suite aux mauvaises audiences. L'année dernière, la fête de la musique de France 2 s'était fait battre largement par TF1. La saison 8 des Anges sur Énergie 12 accueille un invité de marque. Le rappeur Snoop Dogg participe au tournage de cette 8e saison. Sur son compte Twitter, il a posté hier une photo en compagnie des candidats à leur arrivée à Los Angeles. La chaîne a confirmé que le chanteur allait suivre le parcours des Anges toute cette saison. Et puis du côté de W9, une nouvelle destination pour les Marseillais. La télé-réalité dérivée des Ch'tis en est à sa 5e saison. Alors après Miami, Cancun, Rio et la Thaïlande, les Marseillais vont cette fois s'installer en Afrique du Sud. Les candidats se sont envolés pour le Cap. Aux États-Unis, les avocats de Bill Cosby tentent de faire annuler les poursuites pour agression sexuelle. Les avocats de la star viennent de faire une demande en nullité à la justice américaine pour annuler les poursuites. Bill Cosby a été inculpé le 30 décembre dernier d'agression sexuelle aggravée pour des faits remontant à début 2004. La prochaine audience dans ce dossier est prévue le 2 février. Et puis un acteur de la série Desperate Housewife a fait son coming out. Il s'agit de Charlie Carver, l'un des jumeaux de Lynette Scavo. L'acteur, aujourd'hui âgé de 27 ans, a publié un long message émouvant hier sur son compte Instagram pour révéler son homosexualité. Il explique être gay et fier de l'être et espère désormais ne pas être catalogué comme homosexuel par les médias et les producteurs pour la suite de sa carrière. Et puis voici les premières nominations pour les victoires de la musique. La 31e édition se tiendra le 13 février prochain sur France 2. Nos amis d'RFM ont dévoilé les artistes en lice dans les catégories artistes masculins et artistes féminines. On commence par les filles. Sont nommées Véronique Sanson, Yael Naïm et ma copine Zaz. Et Louane devrait apparaître, elle, dans la catégorie album révélation de l'année. D'accord. Bon. Et puis chez les garçons, artistes masculins de l'année, donc sont nommés Vianney, Dominique A et Kenji Girac. Vous votez pour qui, Jean-Marc? Moi, j'aime bien Kenji, en fait, juste pour faire aller Julie. Mais Vianney, c'est pas mal aussi. Il sera ce soir à Nantes, Vianney. Vous savez qu'il y a le podium européen ce soir à Nantes. Et Vianney fait partie de l'affiche. C'est au Zénith de Nantes. Mais il est où? Il n'est pas là. À Nantes.
On termine avec le chiffre du jour. 3h44, la durée moyenne passée par jour devant la télé par les Français en 2015. Une durée en hausse de 3 minutes selon Médiamétrie. Ce sont les plus de 50 ans qui regardent le plus de la télévision, alors que la durée d'écoute a baissé chez les moins de 50 ans. Merci Thomas Joubert. Pas d'autres anecdotes sur votre séjour à Rome, Julie, parce que ça a passionné les auditeurs. Hein. Mais non, mais vous me faites. On parlait pas du commandant là, on parlait des Italiens. On est bien d'accord. Bien sûr. Voilà. Donc vous me faites dire des trucs sur les Italiens. Mais non, mais sur Rome, c'était passionnant votre séjour à Rome. Vous voulez... On a un témoignage au standard sur votre séjour à Rome. Vous rigolez.